Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, review sur la Holy Chapter 2 de chez L'Atelier. Mais avant ça, petite histoire. Il y a quelques semaines, alors pour la petite histoire, il y a quelques semaines durant Ramadan, j'ai remarqué que j'avais eu un appel manqué WhatsApp d'un numéro français et j'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Les jours passent et je reçois un message de ce numéro. Il s'avère que c'est un collectionneur marocain résident en France et qui a déjà vu mes vidéos et il a remarqué que j'emprunte un peu de matos de chez mon ami Pascal ou autre. Et donc il m'a proposé, quand il est au Maroc, de me prêter un peu de son matos parce qu'il a une très belle collection. Il y a quelques jours, il me contacte, il me dit, écoute, je t'envoie la localisation, tu passes récupérer du matos et après, quand j'aurai le temps, on se rencontre et on papote entre vapoteurs. J'ai dit d'accord, j'arrive, je l'appelle, mais il n'est pas sur place. Donc c'est son neveu qui me passe une Chapter 2 et un Basic 2.0 RDA. Donc là, je suis devant vous, là, je suis en train de faire une review sur du matos qui coûte la peau des fesses, d'un gars qui me l'a prêté que j'ai pas encore vu et qui me fait confiance. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Le gars, je l'ai pas encore vu. J'ai juste rencontré son neveu. Et voilà, bah, je suis en train de jouer avec une Holy Chapter 2. Ouais, ça coûte 229 € avec un dripper qui coûte assez cher et très rare, le Basic de chez 5A's. C'est une bonne box. Elle a ses petits défauts, En skunk, je suis assez gâté. La Stratum, la Revolver. J'avais déjà testé les freehand. Donc, en skunk, je suis un peu chiant, je suis exigeant. Aïe. Et on va en parler. Donc, c'est une box Mecha 18650 skunk. Donc, il faut la maintenir. On va complètement la démonter, la remonter. Et je vous donne les détails et tout. Et conclusion en outro. Allez, close-ups. J'ai reçu la Holy Chapter 2 de chez L'Atelier dans une belle boîte en Delrin. Fabriquée en Suisse par L'Atelier, gravé sur le Delrin. C'est un bon petit bloc assez solide. Pour accéder à la box, vous avez besoin d'un outil, d'une clé Allen. Il faudra dévisser les 4 vis. Et boum! Vous voyez, c'est un bon petit bloc très solide de Delrin qui est un peu texturisé. Très beau packaging, rien à dire. 10 sur 10 sur le packaging. Est-ce que c'est le seul packaging que j'ai vu pour la Chapter 2? Non. Il y a eu des plastiques, comme des boîtes en plastique comme pour le clone. Il y a aussi, j'ai vu des boîtes en carton, comme la boîte dans laquelle j'avais reçu le Quake 21700. Donc c'est pas le seul packaging qui existe.
Pour les mensurations, on parle des matières. On parle des mensurations dès le départ. De hauteur, on a 73 mm, largeur 43 mm et profondeur 25 mm. On a un gros joint ici pour faire office d'étanchéité. Le corps, il est en plastique. Bottom et top cap en alu Cerakoted. J'ai trouvé pas mal de box sur internet qui ont un corps qui est en aluminium et non pas en plastique. Et je pense aussi le top cap et le bottom cap en aluminium aussi. Celle-là, elle est plus lourde que les autres. Elle est à 131 grammes. Sur les sites web, je trouve 85-90 grammes. 510 réglables. Comment ça se règle? Comme ça. Il suffit juste de tourner. C'est l'un des systèmes les plus efficaces. Moins de pièces et le plus facile. La bouteille, elle contient 8 millilitres de liquide. J'aurais bien aimé avoir de la liquide anodisée. Le plastique, ça fait un petit chouïa cheap. Mais elle est bien faite. Elle est bien faite. Vous voyez là, on a deux gros aimants, deux grosses vis. Et ça tient bien. C'est une box qui est très ergonomique. Est-ce que c'est aussi petit que la Revolver? Je ne pense pas. Elle est un peu plus large que la Revolver, mais c'est vraiment assez petit. Presque la même hauteur. Voilà. C'est très petit. On passe à une vue complètement explosée de la Holy Chapter 2 de chez l'Atelier. Comme je vous ai dit en intro, une box mecha ou un tube mecha, tu dois le démonter pour le nettoyer. Et en plus là, c'est une squonk, donc il y aura du liquide un peu partout. Même si c'est assez étanche, il faudra complètement la démonter et la nettoyer. Celle-là, elle a été déjà démontée et nettoyée. Par exemple, il y avait des traces sur cette lame en argent. Je l'ai nettoyée au mirror. Et maintenant, on va la remonter ensemble. On a ici un corps usiné dans un bloc de Delrin. Donc, c'est là où j'ai eu pas mal de confusion pour cette box. Sur les sites et même sur les groupes, il y a des Holy 2 avec un corps anodisé et un autre poids. Comme je vous ai dit, celle-là, elle pèse 131 grammes. Et celle que je vois sur internet, c'est entre 85 et 90 grammes. Et je pense que c'est à cause des top et bottom cap de cette box. Ils sont assez lourds. Ils sont laitants. Cerakoted, c'est pas de l'anodisation. On fait l'anodisation sur de l'aluminium. Ces deux top cap et bottom cap sont assez lourds. Et je pense que sur la version qui est en aluminium, même ces pièces sont en alu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. On a un petit sled pour accueillir la lame en argent. Ça vient ici. Bon, j'enlève les pièces. Une lame en argent qui va être vissée avec une vis en plastique. Donc, il faut faire attention, c'est du plastique qui va être vissé dans du laiton. Les finissants sont très très bien. C'est très clean. Je serre mais pas trop. La lame en argent, il est bien découpé. Rien à dire. Ensuite, je pense qu'on a le corps qui va venir comme ça. Et on pourra le visser d'en bas avec ces vis. Et où ma clé Allen? Elle est là. Toujours faire attention parce que c'est du métal
qui va se visser dans du plastique du Delrin. Il y a du focus un peu. Le tube, il suffit de le mettre comme ça. Le tube de la batterie. Et ensuite, ces deux vis, elles servent à tenir le tube et aussi le top cap parce qu'il est magnétique. Voilà. Vu qu'il n'y a que du plastique, il faut quelque chose en métal pour que les aimants marchent. Voilà. Et c'est bon là, le corps de la box complètement monté. Vous voyez là la lame, elle repose sur cette lame en Delrin. Normalement, sur d'autres versions, c'est en aluminium anodisé. On passe à la bouteille de liquide. Vous voyez là, il y a un filetage. Ça se filtre ici. Mais avant, il faut mettre le petit tuyau. Alors, cette bouteille, c'est pas comme les BFX que j'ai, parce que les BFX que j'ai, elles ont un goulot un peu plus large. Par exemple, cette BFX, vous voyez, c'est un goulot beaucoup plus large, donc ça va pas marcher. Alors, je pense que ça, c'est des capis. Alors, ce système, il fait d'office de 510 réglables. Comment ça se règle? C'est juste comme ça. Vous réglez selon la longueur de votre pin. Et voilà. Ça tient avec les aimants, ça bouge pas. Vous voulez remplir votre bouteille, vous tirez, vous dévissez et vous remplissez. Aussi simple que ça. Pour le contact, la lame en argent va rentrer en contact avec le système BF qui est la lame, elle est en argent et le système BF il est plaqué en argent. Est-ce que c'est du laiton ou de l'acier? Je pense que c'est de l'acier. Ils ne vont pas mettre du laiton, je pense. C'est très lourd. Boum. Et voilà, une Holley Chapter 2 remontée. Vous voyez là, le tube, il n'est pas en carbone, comme sur les autres versions que j'ai vues. C'est un tube laiton qui est Cera Coated. Une petite gravure ici. Voilà. Avec un 22 mm, ça donne ça. C'est joli. On a encore un peu d'espace. Donc je vais utiliser la Beauty Ring. Qui est en 24 mm. Et ça me donne un setup qui est très très beau. Donc on va remplir la bouteille. Le sens de la batterie n'est pas mentionné, mais je vais voir d'où ça peut dégazer. Et ça va dégazer d'en bas, je pense. Non, d'en haut. Donc je vais mettre la batterie positive en haut. Comme ça. Pour remplir la bouteille, il suffit de dévisser. Et remplir. Je vais pas tout remplir parce que je vais pas utiliser beaucoup la box. C'est juste pour la review et la rendre à son propriétaire. Voilà, juste la moitié. Je remets, hop, et je visse
Je m'assure qu'il y a contact avec l'atomiseur. Là, j'ai le contact, ça bouge plus. Ça fire? Non. Alors, si ça fire pas, qu'est-ce qu'on fait? On check ici. Tout est bien fermé. Ça ne fire pas. A few moments later. Ça ne firerait pas. Alors, qu'est-ce qui fait le contact sur cette box? C'est cette lame en argent. C'est avéré que cette lame en argent, elle était un peu trop plate. Donc, j'ai ressorti ma pince en nylon et j'ai créé un coude ici. Comme vous venez de voir, la batterie, elle bougeait trop à l'intérieur. Donc, il n'y avait pas de contact. Maintenant, je vais la remonter. On a trop démonté cette box dans cette review. Hop, je remets la petite vis en plastique. Dans le corps de la box, là c'est le bouton. Je remets les deux vis. Je mets une batterie. Elle est où la batterie? Elle est là. Je vais mettre le positif en bas. Vous voyez là, j'ai un petit effet ressort un peu. Là, ça marche. Course assez longue. Hyper réactive cette box. Vraiment, elle est réactive. Je suis à 0,3 ohm. Et voyez là. C'est hyper réactif. C'est une très bonne box, mais à mon avis, elle a quelques défauts. Outro. Holy, le deuxième chapitre de chez l'atelier. L'atelier qui a fait le Quake, mon mode mecha tube préféré que je possède. Donc, vous voyez, là, c'est à peu près le même switch. Là, c'est une lame en laiton. Là, c'est la lame du Delrin qui actionne la lame en argent. C'est les meilleurs switches à mon avis en mecha parce qu'il y a moins de pièces et c'est les switches les plus réactifs. On va commencer avec les points positifs de cette box. De 1, très réactive. De 2, elle est très belle. Elle est vraiment esthétiquement, elle est très belle. Facilité de changer la batterie. Très facile. Et à remplir le flacon, comme je vous ai montré en close-up. C'est très facile. Et les points positifs pour moi s'arrêtent là. J'aimerais bien aimer plus cette box, mais non. Premier point négatif, le squonk. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, quand j'essaie d'actionner là, l'ouverture, elle paraît grosse, mais pas vraiment. Donc, je me retrouve le doigt un peu coincé ici et là, et c'est un peu tranchant. C'est pas très ergonomique. Ou alors même avec le pouce c'est un peu mieux, mais je me tranche un peu le doigt ici. Et je m'étais blessé le doigt, donc le pouce, j'ai une grosse entaille ici qui vient de guérir. Et ça fait un peu trop mal au pouce, donc je peux pas l'actionner avec le pouce. Est-ce que ça squonk rapidement? Ouais.
aussi rapidement qu'une Stratum. Troisième point négatif, la course elle est trop longue. Tu dois vraiment appuyer, elle est un peu trop longue à mon avis. Ça demande un peu trop d'efforts. Par exemple, la Revolver de chez OLC, qui est une pure méca, voilà, c'est une course beaucoup plus courte. Et en construction, la Revolver elle est beaucoup plus solide que la Holley. Ça c'est fabriqué en Russie. Et celle-là elle est fabriquée en Suisse. Un autre point négatif, c'est tout le système de la plaque en argent. Il est tenu par une vis en plastique. Et cette vis n'est pas assez solide pour tenir. Le problème que j'ai eu avant le misfire, et j'ai dû tordre un peu la lame en argent, bah, c'est juste en faisant sortir le flacon, bah, le flacon qui est en silicone s'agrippait à la lame en argent et faisait sauter la vis. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Et la vis n'était pas foirée. Le filetage, ils étaient toujours là. J'ai pris un bâtonnet de colle, un chalumeau. J'ai fait fondre un peu de colle. J'y ai mis la vis dedans et je lui ai donné un peu plus de corps, un peu plus. Je l'ai rendu un peu plus charnu. Comme ça, ce plastique qui est assez mou, ce bâtonnet, même quand il est sec, quand il est un peu mou, il n'est pas solide. Donc il a pris la forme du pas de vis dans le laiton. Et maintenant, elle tient beaucoup mieux. Ça ne sort plus. Vous voyez là, ça ne sort plus. Moi, je suis un petit bricoleur, donc j'arrive à m'en sortir. Mais pour quelqu'un qui bricole pas, c'est pas tip top. La batterie commence à crever. Dans l'ensemble, la qualité de fabrication elle est très bien, mais là, c'est tranchant. Le bottom cap et le top cap et le bottom cap sont très bien usinés, mais le Delrin aurait pu être mieux usiné et un peu plus épais. Il est un peu trop fin pour moi. Je sais que cette review va fâcher la communauté de la Holley. Il y en a pas mal qui adorent cette box. Mais j'ai eu meilleur. La Revolver, elle est beaucoup mieux. Elle est mieux finie. Elle est plus solide et mieux pensée. Ah, vraiment, il faut bien appuyer sur cette lame. Donc cette box, je vais la nettoyer, la remettre dans la boîte jusqu'à ce que je rencontre ce gentil monsieur qui me l'a prêté et la lui rendre, parce que je vais pas encore la tester. C'est bon, j'aime pas. C'est pas un truc, c'est pas une box dans laquelle je vais lâcher 229 €. Ouais, 229 € et tu me fous une lame de rasoir ici. T'entends ça? J'aime même pas skanker ici. Voilà. Je vais skanker avec 2 doigts. T'as jamais vu ça, hein? J'aime pas vaper avec cette box. C'est bon, c'est fini. Vive la vape libre et ciao!